À nouveau, on a tenu ces dernières heures l'opération Bonne conduite à Saint-Jean-sur-Richelieu qui vise à récompenser les bons conducteurs, donc pour les bons comportements. C'est aussi une belle occasion de tisser des liens entre le service de police d'une part, mais aussi les commerçants de la région. Bref, on fait le tour de cette édition 2023. Deux invités pour en parler. D'abord, Sophie Dandonneau de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée de Michel Milot, directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'était donc la 7e édition. Pas trop de vent, pas trop de pluie, pas trop de neige, contrairement aux autres éditions passées. Est-ce que c'était pas votre première expérience? C'était ma première expérience. Une première, une vraie de vraie, Une là. vraie de vraie première. Ça s'est vécu comment? C'était très agréable. Très, très agréable. J'ai dû tout organiser. C'est moi qui ai organisé l'événement cette année. Et puis, de ce matin avec les policiers, après ça avec les commerçants, sur la route donnée, c'était que du bonheur. Vraiment, là, une très, très belle journée à récompenser nos bons conducteurs qui avaient des bons comportements. C'était très agréable. Bon, vos collègues ont dû vous en parler. Ceux qui ont participé aux éditions précédentes ont dû vous en parler un peu pour vous mettre l'eau à la bouche. Est-ce que ça s'est déroulé un peu comme vous le pensiez? Est-ce qu'il y a eu un petit côté magique que vous avez vous-même vécu durant cette journée-là? Bien oui, on a eu une dame avec les larmes aux yeux, tellement touchée. On va chercher des belles émotions des gens qui sont tous stressés de se faire intercepter, mais le sourire apparaît quand on leur dit qu'on est là pour leur offrir un cadeau puis que c'est pour les récompenser de leur belle conduite. C'est vraiment très gratifiant comme journée. Bon, cadeaux qui proviennent principalement des commerçants de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, Michel, évidemment, c'était pas la première édition. Non, moi, ça m'était ma 5e, je crois. En quoi il était différente aujourd'hui? Disons que les activités qu'il y avait au poste, ils étaient intéressantes. Je ne dis pas que les autres ne l'étaient pas, mais ils étaient différents. Et on était moins un peu de commerçants que c'était voulu. Donc, moins serré l'horaire, plus détendu, plus festif. Plus festif, donc moins de pression comme telle. Exactement. Donc là, cette année, il y avait combien de commerçants qui participaient? C'était 20 au total. 19 là, sur la liste, 20 que nous, on donnait, la Chambre, on donnait des certificats cadeaux. C'était la première édition. Donc, c'était 20. On avait comme objectif 20. On a déjà eu du 28, 29 dans les dernières années. Là. OK. Donc, une vingtaine de commerçants. Et combien de policiers qui étaient attitrés à l'opération aujourd'hui? On était 7 en patrouille. Ensuite, on en avait 3 au poste de police pour guider nos commerçants dans les activités. Et puis après ça, il y avait quelques membres de l'état-major. Donc, on était une bonne quinzaine de policiers dans la journée. Il faut quand même noter aussi que durant cette fameuse journée, les opérations courantes de la police continuent. Tout à fait. Donc, les policiers qui étaient sur l'opération étaient, comme on dit, en su, là. Exact. Bon. Ceux qui ont décidé de participer cette année, est-ce qu'il y en a pour qui c'était une première fois comme vous ou d'autres qui l'avaient déjà fait dans le passé? Sur la route avec les commerçants, j'étais la seule que c'était la première expérience. Il y en a un qui c'était sa 7e fois qu'il refait d'année en année parce qu'il aime ça être avec les gens et tout le monde l'avait déjà fait. Bon, vous avez intercepté combien de bons conducteurs aujourd'hui? 110 bons conducteurs aujourd'hui, oui, parce qu'on avait, chaque commerçant remettait 5 cadeaux, donc les 20 commerçants, et nous, la Fraternité des policiers et policières, on donnait aussi 10 certificats cadeaux qu'on s'était procurés ici dans la ville. Bon, parmi ces commerçants, bon, je sais, Michel, tu nous as transmis une liste, là, mais parlons-en de ces commerçants-là, là, c'est important. Bien oui, on a Jean-Philippe Bélanger de Planiprêt qui était avec nous. On a Ranza Thériault de Multiprêt qui était avec nous, Steve Trépagny de Steve Steakhouse, Cédric Lebeau de la bannière Emax. On avait Simon Verville, le Phil et Fred, Yann Gladu pour le IGA, Marie-Chantal Morin, Maggie Toilettage. Pour qui c'était la 5e fois? Oui, 5e édition. Je veux faire une petite parenthèse là-dessus parce que dans les premières éditions, l'une de vos collègues, Lana Dupont, a voulu nous faire une petite blague. J'étais avec le camion lettré Boom. Et elle m'a un peu intercepté. Puis là, elle voulait absolument me donner un cadeau. Et à l'intérieur du véhicule, c'était Marie-Chantal, que je connaissais pas beaucoup, qui m'a donné effectivement une carte cadeau. Et depuis ce jour-là, je fais toiletter mon animal chez Magie. Tu vois comment, des fois, c'est bon pour les commerçants. Oui, c'est très bon. C'est très, très bon. Tu sais, c'est bon. Ça crée des liens avec la communauté. Ça crée des liens avec les polices. C'est le fun. Tu sais, on voit les policiers d'un autre œil. Les autres commerçants, Michel? Oui. Eliane Tremblay-Moreau de Tourisme Montérégie,
Jean Mourmand de ostéopathe, Stéphane Daigneault, Monsieur Propreté, André Lombard, Rémax également, Steve Blais de Bean et Bonheur Torréfacteur, Alexandre Dosti de GH Berger, René Doucette, Qualité et Inspection, Shani Harrison, Centre d'amusement Machin Chouette, Stéphanie Lagu de Café Lala, Valérie Lajoie et Rablia Meunier, les enfants à Frank, là, Petrosa qui était là, ils se sont partagés la journée de Saint-Jean Pizzeria, et Frédéric Jonathan Arnaud de Fromagerie Victoria. Bon, donc ça, c'était la vingtaine de commerçants qui a remis quoi, des cartes cadeaux qui jouaient de quelle valeur, dans le fond? 50 C'était 50 C'était 50 Bon, revenons aux interceptions, c'est quand même pas rien. 110 interceptions aujourd'hui. Oui. Expliquez-nous un peu de quelle façon on se positionne dans l'œil de détecter un bon comportement, parce que je présume que vous êtes formé pour détecter le contraire. Effectivement. Dans votre rôle de tous les jours, où on fait un peu de répression, forcément. Mais là, dans ce cas-ci, comment on se met dans la position mentale pour intercepter des bons conducteurs? C'est très simple, on se met dans le mode festif. Okay. C'était le mode festif. Et moi, dans mon véhicule, je travaillais en équipe avec mes commerçants et on jugeait ensemble. J'en avais un qui était très sévère, d'ailleurs, pour les beaux arrêts. Et puis, quand eux, ils trouvaient que c'était des bons comportements, soit des bons arrêts, arrêter derrière un autobus scolaire, par exemple, là, on y allait. C'est eux qui allumaient les gyrophares, puis on partait ensemble. Fait que c'était super agréable. Là, avez-vous intercepté du monde qui, là, au fil du temps, finissent par comprendre que c'est l'opération bonne conduite ou si vraiment, majoritairement, il y a toujours l'effet de surprise ou de nervosité là, de se faire arrêter? Majoritairement, les gens étaient très nerveux parce qu'ils se font évidemment intercepter. Puis en plus, vraiment, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont fait de pas correct parce qu'il n'y a rien arrivé de pas correct. Donc, ils sont très nerveux. Puis quand on leur dit, c'est parce qu'on est là pour votre bonne conduite, ah là, ça les met un peu sous le choc. Puis on leur remettait et la carte cadeau et on leur remettait aussi une contravention de bonne conduite cette année. Mm-hmm. Donc, ils pouvaient ramener ça à la maison. OK, donc il y avait un petit souvenir au-delà de la carte. Là. Exact. Bon, vous avez fait référence tantôt à une dame âgée, je pense, vous Oui. dites, qui était un peu émotive. Parlez-nous un peu de vos propres arrestations aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'ai eu de tout. Donc, j'ai eu, comme je disais, une dame un peu émotive. On a intercepté aussi deux travailleurs qui faisaient de la livraison de meubles. Puis, le jeune homme était tellement heureux, il ne semblait pas comprendre. Il m'a dit, est-ce que tu comprends? Il dit, je ne suis pas sûre que je comprends, mais je suis vraiment heureux. c'est vraiment le fun. Fait que là, on lui a expliqué, il dit, ah, vraiment, c'est vraiment une belle récompense. On a eu un conducteur, c'était sa deuxième fois depuis les 7 ans qu'il recevait un cadeau. Fait que ça, c'était très intéressant. Donc, on est allé dans tout type de véhicules aujourd'hui. Nous, on s'est vraiment amusé là-dedans. Donc, c'est quoi un bel arrêt, une bonne vitesse, un feu rouge? Nous, on a fait les arrêts, des bons arrêts, belle vitesse, le respect des traverses piétonnières. Ouais. Ça, pour moi, c'était très important. Respect des feux d'autobus scolaires et les vitesses en zone scolaire. C'est mon équipe, on a travaillé surtout. Bon. On avait aussi un radar vivant. Oui. On avait deux patrouilleurs l'ont utilisé avec les commerçants, donc un sac à dos, et la vitesse était affichée. Fait que ça a été aussi utilisé, c'était très bien. Bon. En même temps, bien, pour vous-même, parce que c'est votre travail, mais pour les commerçants qui sont avec vous dans le véhicule, on doit aussi, je présume, détecter des fois des infractions ou des mauvaises conduites. Est-ce que là, on s'en rend même à la limite un peu plus compte, le fait d'être attentif puis d'attendre quelque chose devant nous? Je dirais que les commerçants que j'avais avec moi, eux le remarquaient vraiment beaucoup. Parce que moi, je disais, bon, ça, c'est correct. Pour eux, c'était, ben voyons, il n'a pas du tout arrêté. C'est vraiment pour eux de le voir, d'être arrêté puis de regarder, être attentif à ça, ça leur sautait aux yeux. Ils voyaient vraiment là, la différence de dire, OK, ça, c'est vraiment... Ça pourrait être potentiellement une infraction. Exactement. Okay. Êtes-vous tombé sur du monde un peu bougon, fâché, qui n'ont pas le sens de l'humour? Je sais qu'à chaque année, il y en a toujours 2-3 là, qui sont vraiment... Oui, il y en a eu sur certaines équipes, on m'en a parlé. Moi, ça ne m'est pas arrivé aujourd'hui, mais c'est peut-être l'approche parce qu'on ne travaillait pas tous de la même façon, les patrouilleurs. Certains arrivaient à... Bien là, vous rouliez à 51 dans 50, laissez planer suspens. Nous, on arrivait en groupe très, très festif. Là, donc, dépendamment de l'approche, je pense que les gens restent très surpris ou « OK, je peux me détendre, ça va bien, chapeau de Noël, ça va. » Bon, toi, Michel, tu as participé aussi oui, aujourd'hui. Oui. Vous n'étiez pas dans le même véhicule? Non, pas une autre équipe? Oui, j'ai une C'était autre quoi équipe. Vos expériences de votre côté? Nous, on a eu des yeux qui ont roulé dans l'eau parce qu'ils voyaient leur fête
entamé d'un ticket un stop, vitesse, peu importe. Là. On en a eu 2 comme ça. On a intercepté une jeune fille aussi sur Pierre-Caisse qu'elle a attendu vraiment d'avoir la lumière pour piétonnière, traverser. Elle était très émotive. Puis elle arrivait, elle dit, je commence un nouvel emploi vendredi. Puis là, tu sais, elle se demandait qu'est-ce qui se passait. Finalement, elle était bien contente. Là. Donc, vous avez désamorcé... Oui. Parlons un peu aussi des commerçants, des commentaires que vous avez reçus aujourd'hui de la part de ces commerçants. Bien, tout le monde, c'est festif. C'est une belle journée. C'est une journée qui passe très rapidement. La pratique d'aller tirer des balles en blanc, c'était très apprécié. On a eu un petit cours sur l'alcotest, comment que ça fonctionne, etc. On a mis des lunettes avec différents degrés d'alcool qui imitent l'alcoolémie dans le corps. Ramasser des clés à terre quand tu étais un petit peu avancé. Vraiment, c'était vraiment... Donc, au-delà de l'opération comme telle, donc les commerçants qui y ont participé, donc vous les avez, comme on dit, bien reçus. Effectivement. On leur laissait le choix de faire des activités. Donc, ils pouvaient aller tirer dans la remorque de tir avec des balles à blanc. Donc, puis on a même rendu ça un petit concours entre les commerçants. Fait que il y avait comme un petit défi entre eux. Ensuite, justement, tester les taux d'alcool et tout ça. Les gens étaient très intéressés, ont vraiment bien participé aussi. Puis ceux qui voulaient pouvaient faire la visite du poste de police aussi. OK. Est-ce qu'en même temps, est-ce que ça vient un peu démystifier le travail policier auprès de ces commerçants-là qui peut-être vont sortir d'aujourd'hui avec une autre opinion de votre travail? Oui, puis les gens posaient beaucoup de questions qui, pour nous, sont banales, mais évidemment, pour quelqu'un qui n'est pas dans le métier, il y a toujours des questions. Ça me faisait plaisir de répondre à ça, puis je sais que mes collègues aussi ont répondu avec toutes leurs connaissances. Mais évidemment, de faire connaître notre travail, c'est pas juste de la répression, il y a d'autres choses aussi, fait que c'est le fun de montrer ça. Là, au cours des prochains jours, vous allez un peu inonder, je présume, les médias sociaux de photos, vidéos et compagnie. Oui, il y a une belle vidéo qui s'en vient là, vers la fin de la semaine. Les photos, naturellement, à partir de demain, là... Est-ce que finalement, il y a eu d'autres villes, d'autres régions qui ont adhéré un peu à ça? Je sais qu'il y avait de la curiosité parfois. Là. Je sais que ça a été fait ailleurs. Je ne sais pas dans combien de municipalités, mais j'ai vu qu'il y en a eu ailleurs. Mais je ne pourrais pas te dire combien. C'est ça. C'est vraiment une initiative un peu là, qui vient d'ici. Oui. Bien, à vous deux, un gros merci d'avoir participé à cette opération Bonne Conduite 2023, la 7e édition. Donc, si vous avez été arrêté aujourd'hui pour votre bonne conduite, bien, bravo et tant mieux. Puis vous avez été récompensé en même temps par la vingtaine de commerçants qui y ont participé. Donc, un gros merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.